Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance du week-end. Pour le week-end, cette fois-ci du 27 et 28 novembre, donc le dernier week-end de novembre, que va-t-il nous réserver par rapport à ces énergies? Qu'est-ce qui continue de se mettre en place ou qu'est-ce qui arrive à nous? On va aller voir ça un petit peu, quels sont les conseils de nos guides pour éventuellement traverser ce week-end et appréhender la nouvelle semaine de derrière qui arrive en tout cas. On va aller voir ça au fil des oracles. Comme d'habitude, je me laisse porter, donc les guidances du week-end ne seront pas forcément identiques au général, parce que je fais d'après mes ressentis. On y va, on va aller voir du coup ce qui se passe pour nous le 27 et 28 novembre. C'est parti! Eh bien, on va commencer par un petit message des anges pour commencer, pour le week-end du 27 et 28 novembre, s'il vous plaît. J'ai envie de prendre celle qui s'échappe. Elle avait envie de venir, celle-là. Alors, voyons voir. Bon alors, le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Nuit blanche, il y en a qui vont faire la fête ce week-end, Non, rigole. Bon, oui, peut-être, nuit blanche, on va peut-être comment dirais-je, aller faire la fête, sortir, pourquoi pas, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise. Moi, ce que j'entends ici, c'est... Ouais, c'est ça. Alors, ce que j'entends ici, c'est que pour ce week-end, on risque peut-être, certains d'entre nous, en tout cas, de s'attendre au pire. C'est-à-dire que au lieu d'imaginer le meilleur qui puisse arriver dans une situation, on va imaginer le pire qui puisse arriver dans une situation. Non seulement en imaginant le pire qui puisse arriver, on risque de se faire se réaliser le pire, entre guillemets, mais en même temps, on va se triturer un peu les ménages, se mettre à mal physiquement aussi, parce qu'on risque de ne pas dormir. Donc ici, on vous dit que si quelque chose vous tracasse, il va falloir un petit peu, je sais que c'est difficile à faire, bien entendu, il va falloir imaginer le meilleur, la meilleure issue possible dans cette situation, d'accord? Même si c'est quelque chose qui n'est pas favorable, il va falloir imaginer la meilleure issue possible dans la situation, parce que si vous imaginez la meilleure issue possible, oui, les prédictions vont se réaliser, c'est-à-dire que vous allez attirer à vous quelque part. Ce week-end, on est dans une énergie de loi d'attraction. Voilà, un petit peu tout simplement. C'est que ce week-end, si on focalise son esprit, son énergie aussi sur des choses négatives, sur des choses qui sont des problèmes, alors que ce soit des problèmes de couple, d'amour, de finances, de problèmes de travail, etc. Si on focalise son mental là-dessus, sur les problèmes, eh bien on va en amener un peu plus ou les accentuer. Or, on vous dit que ici, il va falloir essayer de faire l'inverse, de ne pas s'attendre au pire, mais par contre de s'attendre à la meilleure issue possible dans une situation pour attirer l'issue favorable dans une situation et éviter ainsi les nuits blanches, d'accord? Donc ça veut dire attention aussi de ne pas vous miner de trop l'esprit, le moral. Le week-end, si vous ne travaillez pas, c'est censé être un temps de repos. Vous voyez, tous ces chevaux-là, ils sont tous en train de se reposer et le seul qui est debout, qui se ferait un petit peu du sang d'encre, qui se fait un peu de mouron, voilà, il est au milieu à regarder les autres dormir pendant que lui, son cerveau, il le met pas en pause en fait, c'est ça. C'est souvent ce que dit mon mari. Tu peux pas te mettre en pause un peu? Non, je peux pas, non. Mon cerveau, il cogite tout le temps. Donc voilà, en fait, donc du coup, on va au contraire essayer de prendre du repos, de s'apaiser, de trouver un apaisement au niveau de l'esprit ce week-end. Bon. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition, ce qu'on nous dit, pour cette énergie du week-end du 27-28 novembre, pour tous ceux et celles qui regardent la vidéo. Tiens, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien ne vous empêche. Donc ça veut dire aussi que parfois,
on se crée nos propres obstacles aussi. Hein. Ça veut dire que ben voilà, dans l'énergie du week-end, il va y avoir aussi peut-être prendre conscience que les obstacles, on les crée nous-mêmes. Bah oui, en s'attendant au pire, on se crée le blocage. On se crée finalement une issue finalement moins favorable que ce qui aurait pu être. Parce qu'en pensant en négatif, en réfléchissant, en rêvant négatif, on attire plus de négatif. Or, bah, si on change sa façon de penser, son état d'esprit, en effet, on s'apaise déjà, du coup on peut entendre son intuition, et puis bah, il n'y a plus rien qui peut vous empêcher, à partir du moment où vous écoutez votre intuition, il n'y a plus rien qui peut vous empêcher d'avancer, ni d'obtenir ce que vous voulez. Ce que ça veut dire aussi, c'est que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire que, on revient encore, hein, au fait que en imaginant l'issue la plus favorable pour une situation dans laquelle vous allez être ce week-end ou depuis cette semaine, hein, ou dans les semaines passées, on vous dit qu'il n'y a rien qui vous empêche que cette issue soit favorable, si ce n'est vos énergies que vous envoyez à l'univers pour au risque qu'il vous envoie entre guillemets du négatif. Ok ? Allez, on poursuit. 27-28 novembre, s'il vous plaît. 27-28 novembre, s'il vous plaît. Hop là. L'abondance est tout autour de vous, me disent les guides. Il suffit de bien regarder. Il suffit de regarder autour de soi. Eh oui. Waouh. En fait, on me dit que l'abondance est tout autour de soi. Il suffit de savoir regarder. C'est également un peu... En fait, cette carte, je vais garder parce que finalement, je crois que c'est l'esprit conducteur de ce week-end. À se focaliser sur des choses négatives, sur un point en précis, on en oublie finalement toutes les bonnes choses qu'il y a autour de soi. On en oublie éventuellement l'abondance qui est prête à être autour de soi. Par exemple, je vais prendre un exemple pour essayer d'illustrer, puis bien sûr vous transposez par rapport à vous après, mais ce que les guides vous disent un petit peu ici, c'est que par exemple, vous avez un souci au travail. Et puis, bon, le week-end, vous êtes en repos, hein, donc bien sûr, il y en a qui travaillent ce week-end, etc. Mais je vous donne un exemple pour essayer d'illustrer le ressenti, parce que parfois, avec les mots, c'est difficile, et moi, j'aime bien utiliser des images pour faire comprendre aux gens ce que je ressens, ce que les guides m'envoient, et puis après, vous transposez par rapport à votre situation. Donc, ce qu'on me dit, c'est par exemple, vous êtes en week-end, c'est le repos, vous êtes avec votre famille, vous avez vos enfants, votre partenaire, etc. Tout va bien, entre guillemets, mais il y a un souci au travail. Il y a quelque chose qui ne va pas au travail, ça ne s'améliore pas, il y a des choses qui bloquent, vous avez peut-être eu une semaine très compliquée sur le plan professionnel, et puis quelque part, hein, ces problèmes-là, ils vous ont suivi à la maison. Et puis, on va focaliser son esprit tout le week-end sur ces problèmes de boulot, ces problèmes de boulot, ces problèmes de boulot. Et puis, bah, on en oublie l'abondance autour de soi, des gens qui sont autour de vous. Qu'est-ce qui tourne bien en dehors de ça dans votre vie, par exemple? C'est, bah, par exemple, voilà, vous avez votre partenaire, vos enfants, on est à la maison, on a un toit sur la tête, j'ai à manger dans mon assiette. Tout ça, c'est du positif, c'est de l'abondance que vous avez autour de vous, mais comme on est focalisé à s'attendre au pire sur quelque chose, comme on s'attend toujours à du négatif, et ben du coup, on focalise son esprit sur le négatif qui prend beaucoup plus de place, beaucoup plus d'ampleur que le positif qui est autour de vous. Et au final, on vous dit qu'en regardant autour de vous, en laissant tomber un petit peu ses œillères, il y a une abondance positive ici autour de vous. Donc ça, c'est déjà le premier message qu'on me donne. Rassurez-vous, on me parle d'un autre message ici concernant... Alors, ça peut être un commerce, ça peut être quelqu'un qui est à son compte. On attend des nouvelles et on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. D'accord? Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Je vais compléter hein, le tableau des 9 pour voir vraiment le message du masque. Alors, ce week-end, on me dit, alors du coup le masque, je sais pas, là il me parle pas du tout pour l'instant. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles ici concernant éventuellement soit un prêt immobilier qui va vous être accordé, hein, il y a quelque chose de positif. J'ai une bonne nouvelle concernant un prêt immobilier, concernant l'achat d'un bien immobilier aussi, hein, concernant éventuellement aussi le fait de vouloir se mettre à son compte.
J'ai quelque chose de nouveau. Alors, on peut m'apprendre aussi des bonnes nouvelles concernant une grossesse ou la naissance d'un enfant. Hein, parce que j'ai l'eau, j'ai la nouvelle qui arrive, j'ai l'enfant, j'ai la figure parentale. Il se peut, hein, des jumeaux à venir au monde ce week-end. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un choix à faire concernant aussi un nouveau projet éventuellement. Hein, concernant un enfant aussi. On a des choix ici qui vont se présenter. Donc concernant un parent par rapport à son enfant, concernant un nouveau projet immobilier, concernant un nouveau projet de vouloir se mettre à son compte. Alors on cogite peut-être à ça. S'attendre au pire, j'entends par exemple une personne qui veut se lancer dans un nouveau travail. Et au lieu d'imaginer le meilleur qui puisse arriver, c'est-à-dire que oui, je vais avoir mon prêt peut-être professionnel pour pouvoir me lancer, je vais trouver un local, je vais trouver ceci, je vais faire cela, et tout va bien marcher, même s'il y aura des obstacles, j'y vais y arriver, etc. Et ben finalement on se dit, bah ouais, mais si j'y arrive pas, et si finalement je me plante et que du coup ça ne le fait pas, et ben on vous dit, non, vous allez y arriver. J'ai l'étoile ici, j'ai l'étoile, on me parle de guides, de vos anges, de l'univers qui vous envoie plein de signes ici pour pouvoir avancer et débloquer une situation. On vous envoie des signes pour vous diriger vers la joie et le bonheur. Et quelque part, voilà, je comprends mieux ici ce tirage, cette carte du masque, c'est-à-dire qu'ici, comme je vous disais tout à l'heure, à être focus sur un seul truc en fait au niveau de votre vie, on en oublie tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on en oublie que parfois même la solution elle est juste sous votre nez et qu'il faut juste laisser tomber le masque, laisser tomber l'œillère. En fait ici ça peut être un masque mais vous voyez il n'y a pas de yeux en fait. Les yeux sont apparus mais en fait il n'y a pas de pupille, il n'y a rien. Donc c'est comme si le masque ici il cachait le regard. Et du coup, c'est ça que je ressens, c'est que à travers ce tirage-là, on vous dit que oui, il y a un choix à faire, que la solution, elle est autour de vous, que vous êtes guidé par rapport à des choix que vous avez à faire, qu'il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à un nouveau projet immobilier, nouveau projet professionnel, par rapport à un enfant. Ce sont d'excellentes nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles qui vont ramener de la joie ici auprès de vous, mais il faut laisser tomber son masque. Il faut regarder autour de soi. Autour de soi, il faut regarder, c'est important. Autre chose pour ce week-end du 27-28 ou pas? Alors, bon, les choses avancent ici par rapport à un partenariat, un contrat, un couple. C'est quelque chose que vous souhaitez mais qui était vraiment bloqué depuis longtemps. Et là, comme j'ai le vaisseau qui apparaît ici sur ces 4 cartes, le vaisseau, vous voyez, la montagne, on la voit là. Elle est là et on la voit ici. Et ce vaisseau, il passe au-dessus. Et ce vaisseau, il passe au-dessus pour un couple, un contrat, un partenariat. Des choses étaient bloquées, des choses que l'on souhaitait étaient bloquées. Mais ici, ce week-end, les choses se débloquent, les choses avancent. Et oui, moi j'aime bien ne garder que le positif dans les messages parce que c'est ce qui nous aide à avancer le positif. Se focaliser sur le négatif, on a tous des moments de négatif dans nos vies, on a tous des moments difficiles, plus ou moins difficiles pour certains, pour d'autres, ça dépend de la perception aussi de chacun bien entendu. Et en fait, si les guides vous donnaient des messages négatifs, ça ne ferait que vous laisser dans ces énergies négatives. Or, on a besoin de positif, on a besoin de remonter nos vibrations pour pouvoir attirer le positif à nous, pour changer une situation, pour pouvoir se remettre debout. Quelqu'un, si vous allez pas bien, quelqu'un qui vous dit ah bah ouais tu vas pas bien, t'as fait ci, ah ouais peut-être que ça va pas aller comme tu veux, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez rester par terre, vous allez rester à vous morfondre, etc. Or, quelqu'un qui arrive et qui vous dit si, il faut que tu te remettes debout, tu vas voir, les choses vont bien aller, ça va bien se passer. Je vous mens pas, ce sont des messages que les guides me disent, mais je leur demande des messages positifs qui vont vous aider à évoluer. Et c'est ce qu'on fait. Voilà, il y a des signatures qui arrivent, il y a des contrats, il y a des courriers, il y a des mails, c'est des écrits.
Il y a des contrats, des signatures par rapport au foyer, hein, pour ces énergies du 27-28 novembre. On est sur des énergies de signature. Alors, on peut signer pour une maison, pour un bien immobilier. On peut signer pour un prêt immobilier. On peut recevoir des messages, des courriers à la maison. Hein, ça peut être du courrier. Des mails. Pourquoi pas. Des petits messages d'amour qui arrivent. Alors, on peut recevoir un message, une lettre ici, un message, un texto hein, à votre domicile d'amour. On peut aussi ne pas hésiter aussi pour les couples ou pourquoi pas les célibataires d'envoyer un message pour déclarer sa flamme. Si vous êtes en couple, eh bien oui, des petits messages d'amour ce week-end pourraient être bienvenus pour pouvoir raviver cette petite flamme, pour pouvoir retrouver du positif. On me parle de messages ici par rapport à quelque chose d'indépendant, de lâcher prise, de lenteur. Alors c'est quelque chose qui a peut-être été retardé, qui est arrivé lentement depuis l'automne. On me parle peut-être que... alors ça peut être pour une signature pour un contrat, pour être indépendant ou pour se mettre à son compte. En fait, il y a des démarches. Ça peut être aussi quelqu'un qui prend son indépendance au niveau de chez ses parents, qui quitte le foyer pour pouvoir se mettre en couple, d'accord ? Et on me dit ici qu'il y a peut-être eu des démarches retardées. En tout cas, ça avance lentement, mais depuis l'automne. On va célébrer quelque chose ce week-end en lien avec des signatures, des courriers, des contrats. Alors, ça peut être quelqu'un qui célèbre quelque chose parce que, oui, on devient peut-être grand-parent, parce qu'on va marier ses enfants, parce que... Je rigole. En fait, ça me fait penser, quand je vous disais prendre son indépendance, je sais pas, il y a des parents qui vont peut-être être contents parce que l'oiseau quitte le nid enfin et qu'on peut enfin profiter. Ça me fait penser au film Tanguy en fait. Je sais pas pourquoi. Donc on va peut-être fêter quelque chose parce que voilà, votre enfant prend peut-être son indépendance, son envol et puis finalement on est content pour lui en même temps ou elle et puis on va enfin pouvoir profiter aussi de la maison pour vous. Bon, trêve de plaisanterie. Bon, j'ai de la joie ici qui arrive. J'ai de la joie, de la stabilité en lien avec des documents, de la paperasse. Donc ici, en effet, j'ai une personne aussi plus âgée que vous qui peut célébrer quelque chose, fêter quelque chose, parce que ça a traîné peut-être depuis l'automne, mais en tout cas, j'ai des nouvelles positives. J'ai de l'amour, j'ai des signatures qui arrivent, des partenariats. Alors, on peut se marier et emménager ensemble. En fait, ici, j'ai des vies en commun qui arrivent aussi, pourquoi pas. Mais des choses que l'on va fêter et qui amènent beaucoup de joie aussi, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va pas forcer les choses. Si les messages ne viennent plus ou s'il n'y en a plus, on va poursuivre sur ces énergies du week-end. 27-28 novembre, s'il vous plaît. Bon, il y a peut-être un peu trop là quand même. Je sais pas. 4, allez, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Allez, 4. Clairvoyance. Message qui éclaire les choses. Correspondance encore. Alors, ça peut déstabiliser pour certains. Un message qui pourrait déstabiliser ou mettre fin au contraire. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, ici, oui, en effet, on va pouvoir y voir plus clair sur une situation nouvelle. On peut me parler en effet de correspondance de mails, de courriers, encore une fois, qui arrivent ici, qui vont éclairer une situation qui était jusqu'à présent peut-être instable, ou qui vous mettait aussi le moral en dents de scie, parce qu'on va enfin vers quelque chose. C'est la naissance de quelque chose ce week-end aussi, à travers une nouvelle qui arrive à vous. On va y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair ici. On peut me parler ce week-end aussi pour certains
de messages au niveau médiumnique, je sais pas. Peut-être qu'ici, on va me parler que ce week-end, ce qui pourrait vous déstabiliser, c'est de nouvelles capacités qui s'accentuent, qui arrivent, de nouveaux messages éventuellement qui arrivent et je sais pas, ça parlera vraiment pas à tout le monde là, hein. Ça c'est clair que c'est vraiment très particulier, mais on me dit que vous allez peut-être recevoir des messages au niveau de votre clairvoyance, clairaudience, clairsentence, etc. Des messages qui vont peut-être vous déstabiliser ou au contraire qui vont vous aider à sortir de quelque chose d'instable pour aller vers un nouveau chemin, vers quelque chose de nouveau. Le 28 novembre. Alors, on me parle ici de grottes, de petites sommes d'argent, de sagesse. Alors, oui, la grotte peut symboliser aussi quelque part finalement le logement. Ce que je ressens, alors ça peut être quelqu'un qui ne se plaît pas chez lui. On a l'impression d'être dans une grotte, je sais pas, quelqu'un qui se plaît pas forcément dans son logement actuel. Et on me dit que petit à petit, entre guillemets, les choses vont se débloquer sur le plan financier pour éventuellement sortir de ce logement pour aller vers autre chose qui respire un petit peu plus la santé. Je sais pas, cette tortue, elle a quelque chose de très apaisant. Hein. On me parle aussi de soucis financiers éventuellement qui prennent fin hein, à travers des petites sommes d'argent qui peuvent apparaître par-ci par-là, mis bout à bout finalement, on finit par se sortir d'une certaine situation. On me dit aussi qu'il y a pour certains une sorte de... Ah mince, c'est quoi le ressenti? Comment je vais dire ça avec des mots? Il y a eu peut-être des petites dépenses, hein, qui vous ont peut-être un peu mis à mal au niveau financier. Ça a été un peu compliqué. Hein. On me reparle de communication ici, de rapidité. Et qui vont tout changer en fait, c'est ça. Alors, communication, message, transport. Nouvelle période de chance. La sagesse, la tortue symbolise la longévité, la durabilité. Donc ça peut être aussi pour sortir d'un état un peu compliqué, matériellement j'entends. On vous dit qu'il va peut-être falloir déjà mettre des petites sommes de côté petit à petit, faire des économies, commencer des économies ici sur le long terme. Hein. On me dit aussi que pour sortir de cet état d'isolement, ce week-end, pour certains, il va falloir sortir, communiquer, appeler, demander de l'aide aussi si vous en avez besoin. Pour certains, même, on me dit rapidement demander de l'aide éventuellement. Je sais pas, que quelqu'un vous prête peut-être de l'argent si vraiment ça devient compliqué et urgent avant que ça n'empire en fait. Hein. On me dit demander à peut-être... je sais pas, il y a une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de fiable autour de vous, qui a beaucoup de sagesse. Demandez à cette personne des conseils. Ça peut être des conseils financiers, hein, par rapport au fait que on se retrouve peut-être isolé, enfermé, financièrement aussi. On est seul financièrement à devoir gérer sa vie, je sais pas. C'est vraiment bizarre comme message, hein, mais on me dit que il faut peut-être communiquer avec l'extérieur ou avec une personne pleine de sagesse assez rapidement pour éviter finalement la catastrophe. Hein. Cependant, on me dit que cette solution apportera un radical changement. D'accord. Bon, je sais pas, c'est très bizarre comme message. On peut me parler de petites sommes d'argent qui arrivent assez rapidement justement pour sortir d'une période compliquée.
sur le plan professionnel. Pour ceux qui travaillent, 27 et 28 novembre. Les énergies professionnelles de ceux qui travaillent les 27 et 28 novembre. Alors, le commerce, bah oui, hein, la plupart sont vers le samedi et peut-être même pour certains le dimanche. Donc, bon courage à ceux qui travaillent d'ailleurs ce week-end. Tous ceux qui sont aussi dans l'aide-soignant, tout ça. Alors, il y en a peut-être un peu trop là quand même. Alors, les énergies du week-end 27 et 28 novembre, s'il vous plaît. Hop. Les efforts. L'entreprise familiale. Alors, on me parle ici que ce week-end, il va falloir... Alors, le commerce, c'est vraiment tout ce qui est aussi entouré de monde, avec beaucoup de monde autour, un réseau, etc. On vous dit ici qu'il va falloir maintenir vos efforts pour continuer cette relationnelle avec les gens ce week-end, que ça va peut-être aussi pour certains vous demander des efforts ce week-end, surtout si vous avez envie d'être avec votre famille mais que vous devez aller bosser. En gros, c'est ça, c'est attention, maintenez vos efforts, ça va finir par payer. On vous dit aussi que peut-être que ce week-end, vous allez continuer des efforts pour monter un projet de commerce ou en tout cas quelque chose de relationnel avec des clients, etc. en lien avec votre famille. Donc, on vous dit que les efforts vont payer, qu'il faut continuer ces efforts. Que ces efforts, en tout cas, vont amener une promotion aussi d'ici le mois d'avril. Donc, ça veut dire promotion, c'est une évolution pour moi. Professionnel, positif. Une promotion pour moi c'est ça. Parce que c'est pas forcément avoir plus d'argent sur son salaire, c'est pas forcément monter de grade, c'est vraiment améliorer sa condition professionnelle, améliorer sa situation professionnelle. Donc ici on vous dit de maintenir et de continuer vos efforts ce week-end, de continuer sur votre lancée, ça va finir par payer. Si vous travaillez ce week-end aussi et que vous avez envie d'être avec votre famille, ça va apporter du positif dans le futur. Ok, allez, un petit message sentimental pour ce week-end 27 et 28 novembre, s'il vous plaît. Celui-là veut venir. Blocage matériel et financier, bah tiens. Déménagement, changement de vie. Donc, il y a des déménagements à prévoir, des rencontres lors d'une sortie pour d'autres. Alors, pour certains, on me dit que vous n'êtes pas prêts parce que vous êtes justement dans des blocages matériels et financiers. Ce que j'entends aussi, ça revient au début du tirage où je vous disais que certains étaient peut-être focalisés aussi, peut-être sur leur blocage matériel et financier, qu'ils en oublient leur vie sentimentale, qu'ils en oublient les gens qu'il y a autour. Et on vous dit que peut-être qu'il va falloir prendre conscience aussi qu'il va falloir s'ouvrir au monde extérieur, qu'il va falloir sortir si vous voulez avoir une chance aussi de rencontrer votre âme sœur pour certains. On peut me parler ce week-end aussi de déménager, qu'il pourrait y avoir un blocage matériel par rapport à un déménagement. Je sais pas, ça peut être tout simplement tomber en panne de carton parce qu'on n'a pas fini, qu'il reste des cartons. Ça peut être rien que ça, c'est pas forcément quelque chose de catastrophique. On me parle d'une nouvelle rencontre ici qui arrive à vous pour certains lors d'une sortie ce week-end. On va rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait peut-être même vous aider pour certains à concrétiser des projets. Pour d'autres, on me dit que vous n'êtes pas prêt par rapport à des projets que vous voulez concrétiser parce que les finances bloquent. C'est pour ça que tout à l'heure, on me disait aussi qu'il fallait peut-être penser à demander de l'aide aussi autour de vous pour débloquer une situation parce que vous ne pouvez pas rester dans ces blocages matériels et financiers. Il faut aller dans l'action de chercher une solution pour pouvoir en trouver une. Ça peut être ni plus ni moins que de prendre rendez-vous avec votre conseiller bancaire, etc. Voilà, pour pouvoir concrétiser un projet. On me dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un blocage, parce qu'il y a autre chose à faire avant. Je sais pas quoi, si ça va vous parler, mais on va voir. On me parle d'une surprise qui arrive ici pour d'autres ce week-end lors d'un déménagement, d'un changement de ville, qu'il y a des prises de conscience aussi.
Ce week-end, on peut aussi avoir la prise de conscience de votre âme sœur qui se met en place par rapport au fait que on a peut-être envie d'emménager avec l'autre, mais l'autre pour l'instant n'est pas prêt, ou vous n'êtes pas prêt, mais en tout cas, il y a une surprise qui arrive à vous par rapport à votre âme sœur. Et c'est en lien avec un changement de ville ou un déménagement. Pour d'autres encore, on me parle de rencontrer une nouvelle personne lors d'une sortie, mais on me dit qu'il vous faudra vous adapter à son rythme émotionnel pour que les choses puissent avancer, qu'il ne faudra pas la brusquer, d'accord, cette personne, si vous voulez que les choses se poursuivent. On me dit que cette nouvelle personne est une surprise de l'univers qui arrive à vous et qu'il y a en tout cas des projets qui pourraient se concrétiser avec cette personne-là, mais il va falloir, vous, que vous soyez prêts et que vous arrêtiez pour certains d'être focus sur vos blocages financiers et matériels ou peut-être, éventuellement, de trouver l'excuse que vous n'avez pas les finances, peut-être, enfin, je ne veux pas dire l'excuse parce que ça fait pas très gentil et c'est pas le cas du tout, hein, pardon. Mais ce qu'on me dit, c'est que, enfin voilà, c'est ça, j'entends en fait que c'est une excuse, voilà, que quelqu'un dit pour ne pas sortir, pour essayer de rester dans sa grotte enfermée, à se morfondre. Et on vous dit qu'il va pas falloir continuer à garder cette excuse-là trop longtemps, qu'il va peut-être falloir penser à accepter éventuellement de sortir, une invitation pour sortir, parce que ça ne pourra pas durer trop longtemps dans le temps. Mais vous n'êtes pas prêt pour l'instant, et j'espère que vous le serez d'ici peu. Ok, et on va terminer par quoi on va terminer? Allez, comme d'habitude, par contre celle-là, pensez à une question les amis, et on va aller leur demander la réponse à votre question. Alors, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît? Allez, celle-là, elle a envie de venir. Oser être heureux. Eh ben, c'est une belle carte. C'est une très belle carte. Et en plus, en dos de deck, j'ai réparé les dégâts. Donc, ça veut dire que soit vous devez vous réparer les dégâts qu'il y a eu sur vous, c'est-à-dire un week-end pour penser ses blessures, pour se réparer, pour prendre du temps pour soi. Ça peut être un week-end aussi où vous devez réparer peut-être les dégâts causés sur quelqu'un. Ça peut être quelque chose que vous avez dit qui a heurté quelqu'un. Et du coup, on prend le temps éventuellement ce week-end d'aller s'en excuser, de demander pardon aussi aux personnes que l'on a pu heurter. Mais l'énergie principale à votre question est oser être heureux. C'est-à-dire... C'est un petit peu ça, hein, s'attendre au pire. Au lieu de s'attendre au pire, au lieu d'être dans des énergies négatives par la pensée, au contraire, il faut oser aller vers le bonheur, il faut oser laisser entrer le bonheur, quel que soit le domaine dans lequel vous le souhaitez. La réponse est simple, osez être heureux. Vous commencez à ressentir la vibration de la joie. C'est le signe que votre esprit commence à se libérer de la prison de l'ego et que vous vous reconnectez avec votre véritable nature divine. Votre prochain défi consiste à être ouvertement heureux, même lorsque votre entourage n'apprécie pas immédiatement votre joie, ni ne l'encourage. L'ego est intimidé par cette émotion parce qu'il ne fonctionne pas à cette fréquence. Il préfère garder les gens malheureux. Lorsque vous vous dégagez de son emprise, il essaye de vous récupérer en suggérant que votre joie est fausse ou temporaire, ou pire, que vous allez la perdre, et qu'il n'y a donc pas de raison de se réjouir finalement. Votre ego n'est pas le seul saboteur potentiel. Certaines personnes de votre entourage pourraient également essayer de dérober votre joie ou de vous tenir à l'écart à cause de celle-ci, que ce soit par la jalousie ou présomption, ou peut-être parce que votre contentement rend leur insatisfaction encore plus évidente. Le dicton suivant est d'ailleurs très juste. Le malheur aime la compagnie. Ne prenez donc pas la résistance des autres personnellement. Ils vous observent attentivement pour comprendre ce qu'est la joie, et ils sont curieux de voir si celle-ci va disparaître lorsqu'elle rencontrera des épreuves. Gardez la tête haute et ressentez la joie de votre esprit, puis faites savoir au monde qu'il est possible de connaître autre chose que la souffrance. Prenez garde de ne pas compatir et partagez le malheur des autres afin d'établir une connexion avec eux. Partagez votre joie, mais soyez également prêt à la ressentir seul.
un à un, les autres seront inspirés par votre vibration supérieure et commenceront à s'élever à votre fréquence, trouvant ainsi leur bonheur. En attendant, profitez de votre esprit et sachez que le ciel est en accord avec lui. Très très beau message. Donc on vous dit que si vous êtes heureux, profitez de ces instants de bonheur. Profitez aussi de ces instants de bonheur avec les autres autour de vous. Bien sûr qu'il y aura des personnes qui seront jalouses. Bien sûr qu'il y aura des personnes qui n'apprécieront peut-être pas votre état d'esprit de bonheur. Mais soit ces personnes vont prendre conscience que on peut atteindre cet esprit-là finalement en faisant ce qu'il faut. Soit elles continueront de se morfondre et du coup, c'est sûr que elles essaieront peut-être de vous éviter. Mais en tout cas, soyez heureux. Ça, c'est le principal. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ça vous aidera un petit peu pour ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Bon repos pour certains. Bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.